Merci beaucoup, bienvenue. Bienvenue aussi à tous ceux qui ont découvert le séminaire pendant ces 4 séances. Donc aujourd'hui, comme Raphaël vient de le dire, on va parler du piyut, la poésie hébraïque traditionnelle. Je ne dis pas liturgique parce qu'elle est parfois ce qu'on appelle paraliturgique. Ce sont des poèmes aussi chantés à la maison, à la table du Shabbat. Ce sont des poèmes chantés lors des circoncisions, lors des mariages. Eh bien, le piyut du XXe siècle va connaître une certaine évolution et révolution par rapport au siècle qui précédait. Et si on veut pointer le début de cette évolution, il faut retourner au XVIe siècle. Alors, j'en ai touché un mot la semaine dernière. Au XVIe siècle, il y a eu une nouvelle école de piyut qui a été créée à Safed, à Tzfat, et c'était suite à l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal, où un groupe assez important, non pas en nombre, mais en qualité, s'est installé à Safed. Et ils étaient 10-15 qui ont révolutionné à la fois le droit juif, à la fois la mystique juive et aussi la poésie juive. C'est très impressionnant. On peut imaginer une ville en pleine effervescence ou une chaboura, un groupe de sages, chavura, en pleine effervescence. Et le poète majeur de ce groupe était Israël Nadjara. Israël Nadjara a publié des centaines et des centaines de poèmes, et à son époque, et il avait déjà connu 3 éditions de son recueil, ces poèmes étaient parvenus jusqu'aux Juifs de Pologne. Donc, on peut imaginer un tel succès aujourd'hui, ce que ça représente, mais alors à l'époque, c'était extraordinaire. Certains des poèmes qu'il a écrits sont chantés par des gens qui ne savent même pas qu'il a existé. C'est là le signe d'un succès. Récemment, il y a un deuxième recueil des poèmes d'Israël Nadjara. Donc le premier s'appelle Zemirot Israël, les chants d'Israël. C'est celui qui a été édité plusieurs fois. Un deuxième recueil se prénomme She'erit Israël, le restant d'Israël. Normalement, ça fait allusion aux membres du peuple juif qui sont à l'écart, qui sont exilés. Mais là, c'est évidemment le restant de ces poèmes. Et ça n'avait jamais été édité. Il y a un travail faramineux qui a été fait par deux chercheurs, donc Edwin Saroussi et Tova Be'eri, qui sont pour l'un musicologues et pour l'autre plutôt chercheurs des textes. Et ce qu'ils ont exhumé, ce sont non seulement des textes, mais aussi un contexte. Et en examinant de près tous ces piyutim, on réalise qu'Israël Nadjara était très au fait de la culture musicale, à la fois ottomane, puisqu'il vit en terre ottomane, à la fois arabe, et ladino, qui était donc son héritage, on va dire, personnel. Il était au fait de toutes ces traditions musicales, et il écrivait des textes qui étaient faits pour être chantés sur ces mélodies, sur des mélodies qu'il considérait comme étant connues de tous. Donc dans les premières éditions du Zemirot Israël, il écrivait en haut des poèmes que ça se chantait sur tel ou tel air. Au fil des éditions, ils ont cessé de l'inscrire parce que les gens ne connaissaient plus les mélodies. Naturellement, 200 ans plus tard, les hits avaient, la hit parade avait évolué. Mais si on se replonge là-dedans, on voit que Rabbi Israël Nadjara était parfaitement au fait et même synchronisé avec tout ce qui se faisait dans la scène musicale. Il avait d'ailleurs mauvaise réputation parce qu'il traînait dans les tavernes. À l'époque, pour apprendre la musique, il n'y avait pas d'académie en terre sainte ottomane. Il fallait traîner dans les tavernes avec les musiciens. Et donc, ça nous donne des expressions assez cocasses comme Ya'ala, Ya'ala, Bo'il-Egani, qui est écrit sur l'air du God Save the King de l'Empire ottoman, Ya Allah, Ya Allah. D'ailleurs, c'est une intuition qui m'était venue à l'origine, parce que je me disais qu'en hébreu, il n'y a pas de raison d'écrire Ya'ala plutôt que Ye'ela, et puis la répétition ici n'était pas nécessaire, donc pour moi, ça devait faire référence à Ya Allah, Ya Allah. Et j'en ai parlé à un membre de l'Académie à la Lashon Ivrit, qui m'a fait remarquer qu'en hébreu, le Aleph, en hébreu et en arabe, le Aleph et le Aïn sont 2 consonnes qui ne se confondent pas, en tout cas en arabe, et donc ce serait peu probable. Moi, c'était quand même mon intuition. Un jour,
j'ai participé à un colloque et Edwin Saroussi prend la parole pour expliquer que Ya Allah Boiligani était justement écrit sur l'air de Ya Allah, Ya Allah. À cette époque, donc surtout dans les piyoutim de Israël Nadjara, commence à émerger une langue de piyut qui est en dialogue avec d'autres langues poétiques, principalement l'arabe. Et donc, le fait d'appeler Dieu Ya, tout à coup, prend une ampleur qui n'était pas là auparavant. Normalement, on fait référence à Dieu de différentes façons, et bon, Ya, c'est une des différentes façons, mais étant donné qu'en arabe, Ya, qui veut dire oh, comme en poésie, oh, Ya Habibi, oh, mon bien-aimé, le mot Ya est très courant. Pour faire un calque en hébreu, on commence à voir du Ya partout. Et on va continuer de le constater au XXe siècle. Au XXe siècle, il y aura une nouvelle musique qui va émerger, et cette fois-ci, elle va venir d'Égypte. Ce sont les grandes stars qu'on connaît, un peu de Syrie, un peu du Liban, mais d'abord d'Égypte. Et Kalsoum, enfin, ce sont surtout les compositeurs donc, dont les mélodies ont été calquées, donc Abdel Wahab, j'ai oublié son prénom, mais je crois que c'est Abdel Khalim Hafez et d'autres. Et pour le compositeur de Fayrouz, Rahbani, bon, lui il vient un peu plus tard, mais en tout cas, tout le long du XXe siècle, il va avoir une mode qui fait que, alors avant même le démantèlement de l'Empire ottoman, il y avait une influence de la musique arabe jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'en Afrique du Nord. C'est ce qu'on trouve notamment en Tunisie. La musique de la Tunisie est différente de celle du Maroc et de l'Algérie, mais ça je reviendrai là-dessus. En tout cas, lorsque se développe la technologie et l'industrie du disque, les grandes stars du Moyen-Orient deviennent les stars du monde arabe tout entier. Et aujourd'hui, on peinerait à imaginer l'engouement qu'il y avait pour ces musiques. C'était à la fois un moment de transcendance, à la fois un rendez-vous hebdomadaire. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas rater. Écouter Kalsoum à la radio en Tunisie, c'était, enfin, j'ai presque envie de dire le pays où au moins certaines villes, était presque inactive pendant les heures de concert qu'on entendait à la radio. Évidemment, les Juifs font partie de tout ça. Les Juifs aiment cette musique tout autant que leurs voisins. D'ailleurs, c'est leur musique tout autant qu'elle est celle de leurs voisins. Au Moyen-Orient, les Juifs ont une part prépondérante dans l'industrie musicale et dans l'art musical. Dans un des pays, je pense que c'est en Irak, je ne veux pas me tromper, mais lorsque les Juifs ont dû quitter lorsqu'ils étaient menacés, ou à minima lorsqu'ils se sont sentis menacés, mais concrètement lorsqu'ils ont quitté, l'orchestre national a fermé ses portes. C'est-à-dire que, c'est un tropisme aujourd'hui. Sous les vidéos YouTube, naturellement j'écoute beaucoup de musique juive qui a été créée sur ces mélodies. Vous avez parfois des gens qui écrivent « Oui, vous avez volé la musique des Arabes ». Non, c'était une musique des pays arabes et les Juifs faisaient partie de ceux qui l'a jouée, de ceux qui l'a créée. C'est le cas tant au Moyen-Orient qu'au Maghreb. Donc pour revenir à ce qu'on disait, l'industrie du disque et les grandes stars, donc Liam Kalsoum, Asmahan. Asmahan, elle a vécu moins longtemps et puis c'était surtout une star des comédies musicales, des films. Donc je pense qu'il y a beaucoup moins de piyoutim à elle qui ont été de piyoutim qui ont été écrits sur des mélodies qu'elle chante, mais toute cette mode de piyoutim, je pense qu'on peut la retracer au XVIe siècle, où Rabbi Israël Nadjara commence déjà à écrire des textes en hébreu, non seulement pour être chantés, mais carrément pour sonner comme ou pour rimer avec les textes des mélodies arabes qui étaient populaires à l'époque. Donc ça c'est pour placer le genre poétique. Et sur le fond maintenant, eh bien, au XXe siècle, c'est l'humanité, j'ai envie de dire,
l'humanité orientale et occidentale tout entière qui a été bouleversée. Bon, l'Afrique aussi a été bouleversée, mais différemment. Et donc, disons que les mondes, pour schématiser, les mondes de la chrétienté, de l'islam et de l'Asie ont été entièrement bouleversés au XXe siècle. Il y a plusieurs types de bouleversements. Il y a les bouleversements à l'échelle personnelle, c'est-à-dire que tout à coup, l'individualité prend beaucoup plus de place, on commence à célébrer les anniversaires, on commence même à avoir les dates de naissance, c'était pas le cas auparavant. La place des femmes, évidemment, va changer, et donc, les piyutim qui reflètent la vie des Juifs dans les communautés des païtanim, des poètes, va évidemment voir émerger des textes qui vont rendre compte de ces évolutions. Et c'est là que, dans la deuxième moitié du XXe siècle, vous allez avoir des piyutim pour la bar mitzvah. Il y en avait avant, mais qui étaient différents, qui étaient plus sur les obligations, et là, des poèmes qui vont parler de la joie que c'est de célébrer la bar mitzvah. Vous allez avoir un piyut du Zeved Habat, qui est, en gros, la célébration pour la naissance d'une fille. Vous allez même avoir un piyut pour l'anniversaire, qui viendra beaucoup plus tard, mais tous ces bouleversements relèvent donc des changements qui ont lieu à l'échelle individuelle. C'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais ça mérite quand même d'être souligné. Normalement, sur le groupe WhatsApp, vous avez reçu un document, et je propose de le parcourir ensemble. Le fichier sur le groupe du séminaire, si jamais des personnes ne sont pas dessus, n'hésitez pas à me donner votre numéro que je vous ajoute sur le groupe. Donc, l'autre type de bouleversement qui ont eu lieu au XXe siècle, c'est tout ce qui relève des bouleversements de la collectivité. Donc, et la vie collective et aussi la situation politique, sociale, internationale. En ce qui concerne le peuple juif, il y a deux événements majeurs. Il y a bien évidemment l'anéantissement, ce qui est appelé aujourd'hui communément Shoah. En yiddish, ça se dit Churban, donc la destruction, l'anéantissement. Ou encore certains disent la catastrophe, avec un C majuscule. C'est le premier événement. Deuxième événement, et en un sens c'est le premier, mais je reviendrai là-dessus, c'est la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël advient après la catastrophe, mais contrairement à la catastrophe, elle relève d'un processus, en tout cas du point de vue des Juifs, qui ont vécu la catastrophe comme quelque chose qui leur était tombé dessus de nulle part. Eh bien, la création de l'État d'Israël est quelque chose qui était déjà annoncé, qui était préparé, et c'est un espoir et une espérance qui faisait déjà vibrer les communautés juives dans le monde entier. Donc le piyut concernant le retour en terre d'Israël et tous les événements qui vont suivre est un piyut qui a commencé à être écrit avant les poèmes dont je vais parler maintenant, qui ont été écrits concernant la catastrophe. On va commencer par la fin du document. Vous avez, à la 4e page, il me semble, une lamentation Kina pour la catastrophe, Shoah. Vous vous souvenez peut-être, lorsqu'on a parlé du texte de Rashi, Rashi avait écrit des selichot, des suppliques, eh bien on a parlé également du genre littéraire de la Kina, de la lamentation, qui est un type de piyut, un type de poème liturgique ou paraliturgique. Eh bien, dans le monde ashkénaze, ça faisait des siècles qu'on n'écrivait pas de piyutim. Les sages ashkénazes du Moyen-Âge écrivaient des piyutim, certains sont chantés aujourd'hui encore dans les tables de Shabbat, mais cette tradition s'est perdue et l'art poétique hébraïque des Juifs ashkénazes, religieux, traditionnels, s'est relégué s'est retrouvé confiné aux introductions des livres. Donc, vous pouvez avoir un livre qui est d'ordre juridique, qui traite de questions halachiques, mais dans son introduction, vous trouverez de la poésie. C'était le cas
dans le judaïsme ashkénaze, où on avait arrêté de produire des poèmes par ailleurs. Plus tard, il y aura évidemment le mouvement du renouveau de l'hébreu, et là, il y aura une nouvelle poésie en hébreu. C'est une école de poésie dont on ne va pas parler maintenant, parce qu'on parle de la poésie traditionnelle, donc du piyut, mais bien évidemment, si vous pensez à Chaim Nachman Bialik et à tous les autres, eh bien, ils font partie de ce renouveau de la langue hébraïque. Mais dans le genre poésie traditionnelle, on a pour autant un épisode qui a fait naître un certain nombre de poèmes. Il s'agit de la catastrophe, la Shoah, suite à laquelle des rabbins ont écrit des lamentations qui sont récitées dans les communautés juives ashkénazes le jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av, qui marque la destruction des 2 temples. C'est un jour de jeûne et c'est d'ailleurs assez remarquable que les juifs traditionnels ashkénazes, surtout les Haredim, aient intégré un texte nouveau dans leur liturgie. Ça ne se passe jamais. Et donc, c'est assez remarquable. On va en lire quelques lignes. Et ce à quoi je voudrais que vous prêtiez attention, c'est le mélange à la fois d'une langue qui a une certaine influence de l'hébreu traditionnel, de l'hébreu biblique et rabbinique, et l'hébreu tout à fait moderne de cette prière. Zichruna vekonenu a été écrit par un maître de la chassidoute de Bobov, Rabbi Shlomo Halberstam, qui a eu une histoire terrible pendant la Shoah, et il a écrit le poème qui suit. Zichruna vekonenu kol Yisrael, kolchem yishama barama. Souvenez-vous et lamentez-vous, ô tout Israël, que votre voix soit entendue dans les hauteurs. Évidemment, référence à Kol Barama Nishma, les versets qui décrivent la complainte de Rachel. Ki hishmida Germania et amenu beime za'am amilchama, car l'Allemagne a détruit notre peuple au cours des jours de furie que sont les jours de guerre. Bemitot meshunot achzariot bara'av uvatsama, avec des morts, ou plutôt des mises à mort terribles et étranges, cruelles, avec la famine, merci. La famine et l'assèchement, la soif. Oui, mais est-ce qu'on dit infliger la soif? Non. Vous avez compris. Assoiffé, oui. Merci. Affamé et assoiffé. Al tishkechu bechol hadorot ade tizku lirot banechama. N'oubliez pas, au cours de toutes les générations donc à venir, jusqu'à ce que vous méritiez de voir la consolation ultime. Donc jusqu'à la délivrance finale, souvenez-vous de cette catastrophe. Et là, vous voyez comment c'est un piyut. Il a cette conscience d'écrire dans une tradition poétique qui fait usage des expressions bibliques. Il fait ce qui s'appelle un shibutz. Shibutz qui veut dire une insertion. Mais il emploie aussi des termes, mais surtout une syntaxe qui est assez moderne. Al tishkechu bechol adorot ki hishmida Germania. Bon, là, ki hishmida, la syntaxe n'est pas moderne, mais certains termes le sont. Il continue la description, et là il va parler des personnes tuées et torturées, il va parler du monde de la Torah qui a été détruit, et il finit avec une prière pour la consolation. On ne va pas le lire en entier, mais c'est un exemple type, et c'est aussi, me semble-t-il, le poème le plus répandu sur la Shoah. Donc ça, c'est un piyut, un type de piyut qui a été rédigé au XXe siècle en réponse à ce qui se passait, à ce qui s'est produit au cours de ce siècle. Ce dont on va parler plus largement aujourd'hui, et là je vous invite à remonter au début du document, on va parler de 2 poètes qui sont issus de traditions qui avaient conservé l'héritage poétique du piyut au fil des siècles.
Et donc, ils avaient grandi avec du piout autour d'eux. On en écrivait encore, on en chantait encore. C'était une tradition bel et bien vivante. Je vous prie de m'excuser une seconde. Et pour ceux qui verront la vidéo dans plusieurs mois ou dans plusieurs années, sachez que c'était en hiver. Alors. C'est trop optimiste sur les délais. C'est moi qui Donc je vous invite à remonter la feuille. Et là, vous avez deux poètes majeurs. Asher Mizrahi, je n'ai pas écrit son année de décès pour la simple raison que je ne la connais pas. Mais c'était après la guerre des 6 jours. Donc, je suppose dans les années 60. Fin des années 60. Donc, je vous prie de m'excuser une dernière fois. Eh bien, ces deux poètes sont représentatifs de deux pans du judaïsme dit séfarade. Puisque Asher Mizrahi est né à Jérusalem, dans une Jérusalem ottomane, en 1890. Il était issu d'une famille qui parlait le ladino, donc c'était une famille qui descendait des expulsés d'Espagne et du Portugal. C'est une communauté qui est présente à Jérusalem depuis de très nombreuses années. Ce sont d'ailleurs aujourd'hui encore, vous avez des gens qui vous diront qu'ils viennent, qui sont issus de cette communauté qui est à Jérusalem depuis 5-6 générations. Si vous connaissez Yehoram Gaon, le chanteur, eh bien, il vient d'une famille, il a grandi en parlant le ladino, en chantant les chants ladino, et sa famille, le côté ladinophone de sa famille est établi à Jérusalem depuis, je sais pas, 150-200 ans. Et certaines familles, me semble-t-il, sont là depuis, remontent encore plus loin. Asher Mizrahi, donc, grandit dans un quartier de Jérusalem où la tradition est séfarade. Et très très vite, on remarque qu'il est extrêmement doué pour la musique. Asher Mizrahi, c'est une oreille musicale phénoménale. Il n'a pas pris de cours de musique et c'était un oudiste, il jouait du oud qui était virtuose. À 15 ans, il est devenu chazan, maître officiant de sa synagogue. Et c'est là que viennent les années de la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman a besoin de soldats. Asher Mizrahi va décider de fuir en Tunisie, une première fois. La Première Guerre mondiale vient à sa fin et la terre d'Israël, la terre sainte, se retrouve aux mains de l'Empire britannique qui en a le mandat. Asher Mizrahi décide de retourner à sa Jérusalem natale et la vie va devenir menaçante. Il se promenait en Chéchia, donc encore le chapeau ottoman qu'il a gardé de nombreuses années. Mais les tensions entre juifs et arabes vont s'intensifier et il va recevoir un conseil de la Haganah. Si je me souviens bien, c'était la Haganah qui l'avait prévenu que sa vie était en danger. Il va décider de fuir une deuxième fois, en Tunisie encore. Quand je parle autour de moi de Asher Mizrahi c'est un personnage qui me passionne et je vous montrerai aussi deux, trois choses très intéressantes à son propos. Pour expliquer en 2 phrases qui il est, je dis c'est celui qui a rendu tout le judaïsme tunisien sioniste. Il est venu de Jérusalem avec ses connaissances musicales, avec la langue hébraïque, et il a écrit des poèmes qui sont devenus les chants nationaux des Juifs de Tunisie. Partout en Tunisie, on chante Asher Mizrahi, et c'est lui qui a vraiment inculqué, notamment auprès de la jeunesse, l'évidence de cette envie, de cette soif d'Israël et de souveraineté. Ce qui est très frappant, c'est que il écrit d'une façon il écrit sur le fond des choses qui ressemblent à des piyutim qui avaient été écrits pendant des centaines d'années. Vous avez déjà Yehuda Halevi, on en a parlé, qui écrivait à propos de la terre d'Israël. Il ne l'avait jamais connu quand il avait commencé à écrire. Asher Mizrahi, lui, va écrire des poèmes de nostalgie, mais d'une nostalgie qui est bel et bien réelle. Il sait à quoi ressemblent les pierres de Jérusalem
il n'est pas en train de les fantasmer. Il veut retourner à la maison, il veut que ce soit une terre avec une souveraineté juive. Asher Mizrahi est le parfait exemple du reflet des bouleversements du XXe siècle. Quand il arrive en Tunisie, il reçoit une médaille du bey local. Donc, le bey, c'est le responsable ottoman qui va lui donner une médaille pour ses qualités musicales. Ensuite, ce sera le consul français qui, je pense, qui lui donne une médaille, mais je vais vérifier ça. Et par la suite, ce sera Bourguiba qui lui donnera une médaille, le président, qui a mené la révolution. Et lorsque cette deuxième médaille est arrivée, il était déjà temps de cacher la première médaille, puisqu'il ne faisait pas bon rappeler les souverainetés passées. J'ai ici même une copie d'un manuscrit très précieux qui m'a été confié dont les photocopies m'ont été prêtées par le petit-fils de Asher Mizrahi qui s'appelle Asher Mizrahi. Et ce sont les poèmes que Asher Mizrahi a rédigés dans une écriture qui s'appelle le Solitreo. Le Solitreo, ou le Nuskalam, Hati Kulmus si vous le voulez en hébreu, demi-plume, eh bien c'est l'écriture cursive des juifs séfarades. Donc quand je dis séfarades, c'est même ceux qui vivent en Europe occidentale, les juifs qui descendent d'Espagne et du Portugal, ont cette cursive qui ne ressemble pas à l'arabe, comme c'est le cas des juifs qui vivent dans les terres arabes, et ne ressemble pas à la cursive ashkénaze, qui est la cursive la plus répandue aujourd'hui. C'est entre les deux. C'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui le Ktav Rashi, l'écriture de Rashi. Pourquoi ? Eh bien parce que le commentaire de Rashi a été imprimé par un juif séfarade qui, pour faire la différence entre le texte de la Bible et le commentaire de Rashi, avait utilisé ces deux polices de caractère. Donc, Asher Mizrahi écrit en Solitreo, et dans cette première page, vous avez un poème qui est imprimé au début de son recueil qui s'appelle Ma'adane Melech, un recueil publié par un autre petit-fils de Asher Mizrahi qui vit à Jérusalem. Et là, vous avez une série de bénédictions pour le souverain. Vous savez que c'est une tradition qui vient en tout cas qui est attestée dans la Mishnah, qui est recommandée dans la Mishnah. Heve mitpalel bishloma shel malchut, prie pour bishloma, je dirais le bien-être si c'était une personne, mais pour que se porte bien malchut, l'empire. À l'époque, c'était l'empire romain. Avec le temps, c'est une bénédiction qui a été adoptée. La coutume a été d'adopter. On a adopté cette coutume de dire une bénédiction pour le souverain, indépendamment du lieu où l'on vit. Et donc, vous avez ici le reflet de plusieurs époques de bénédiction. Vous avez Ilahna Malek Muluk, il écrit en lettres hébraïques, en arabe. Donc, il a écrit des chansons en hébreu et des chansons en arabe. Il ne savait pas l'écriture arabe. Il écrivait en hébreu. Vous avez ici, par exemple, une chanson qui est un tube en Tunisie, Habitek wa Habitini, je t'ai aimé et tu m'as aimé. Il l'a écrit en hébreu. Et je vais revenir là-dessus dans 2 minutes, mais entre-temps, donc je vais d'abord vous parler des bénédictions pour les souverains. Vous avez Ilahna Malek Muluk, donc notre Dieu, roi des rois. Et là, il dit, puisse-t-il garder, protéger, etc., etc. Mohammad Amin Basha Bey. Basha, c'est Pacha, vous savez, le B, le P en arabe. Bey, donc le consul, le dirigeant ottoman. Prochain paragraphe, il écrit Hymnon marseillaise, les Asher Mizrahi, l'air de la Marseillaise selon Asher Mizrahi. Et là, il écrit Tehi Amemshala Tsarfatit, donc il écrit en hébreu, c'est plus en arabe, que vive le gouvernement français à Hofshit Haneora, le libre et éclairé, Yichyu Sarea ou Manhigea, puissent vivre ses ministres et ses dirigeants, Ve'al Rosham, et à leur tête, Hanassi Oriol, Elohim Ishmeru Vichayeu, etc., etc.
bon, c'est très intéressant. Non seulement il écrit une bénédiction, il le fait sur l'air de la Marseillaise. Donc pour moi, c'est le Paytan qui reflète toutes les évolutions du XXe siècle. Et ce qui est très intéressant, c'est que la musique qu'il adaptait en piyut était souvent issue du Moyen-Orient. Et donc en Tunisie, même si c'est le Paytan national de la Tunisie, il a été accusé de moyen-orientaliser le rite et les chants des Juifs tunisiens. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Même si en Tunisie, la tradition locale est peut-être moins différente de la tradition du Maroc et de l'Algérie. Donc, au Maroc et en Algérie, il y a une tradition très forte de musique andalouse qui s'appelle la hala. En Tunisie, on appelle ça le mahalouf. Mais il y a une plus grande proximité entre la musique tunisienne et moyen-orientale. Ça l'a sans doute bien aidé à importer tous ces airs. Et puis, comme je vous ai dit, lorsque l'industrie du disque a évolué, eh bien, et aussi lorsque la radio a été inventée, eh bien, les gens écoutaient la musique qui était produite au Moyen-Orient. Donc, c'est un Paytan moyen-oriental dont l'histoire reflète les bouleversements du XXe siècle et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Je vous parlais de cette chanson Habitek wa Habitini parce que Asher Mizrahi a été le premier Paytan, peut-être le seul, je ne sais pas, à être inscrit à la SACEM. Asher Mizrahi est passé par la France et il a inscrit ses œuvres à la SACEM, il a fait retranscrire ses œuvres en arabe et il a une carte, un genre de tableau, de diplôme, où il y a écrit Simon Mizrahi, parce que il s'appelait Asher Shimon, et Simon était plus simple à adapter en français. Je trouve ça extraordinaire. Je veux dire, est-ce qu'on imagine Rabbi David Hassin, Rabbi Israël Nadjara avoir des cartes à la SACEM? Asher Mizrahi, Paytan du XXe siècle, dont les poèmes sont chantés dans toutes les synagogues de la tradition juive moyen-orientale et tunisienne, avait une carte à la SACEM et et jusqu'aujourd'hui, sa famille perçoit. Bon, on m'a dit que c'était pas des sommes immenses, mais qu'importe. Vous avez compris. Donc c'était quelqu'un vraiment avec une histoire tout à fait particulière. Si vous connaissez la chanteuse Habiba Msika, très grande chanteuse en Tunisie, eh bien, il a été son maître un certain temps. Elle a eu une fin tragique, cette Habiba Msika. Et dans sa maison qui est devenue un musée, eh bien, il y a le portrait d'Asher Mizrahi. Donc c'est un poète qui a eu un impact immense. Je propose je vais faire écouter, je vous ai préparé une playlist. Asher Mizrahi, eh bien, contrairement à d'autres Paytanim qui ont vécu avant lui, a laissé des enregistrements, ce qui nous permet d'entendre. Alors, ce que je veux que vous perceviez ici, c'est sa virtuosité musicale. Il arrive avec sa voix à refléter, à produire des nuances musicales qui demandent une très très grande virtuosité. Même des chazanim, des chanteurs des traditions moyen-orientales et d'Afrique du Nord ne peuvent pas forcément faire ça. Et ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que c'est une tradition où l'improvisation est très importante. Donc il faut avoir une maîtrise des modes afin de pouvoir jouer avec. Là, il chante un chant des Yamim Noraim, les jours redoutables, Rosh Hashanah Kippour. Écoutez et imaginez-le chantant ça dans une synagogue un jour de Kippour où tout le monde jeûne. Non.
Non. Cet air spécifiquement. Non. Tu sais d'où il vient ou pas? C'est un air traditionnel. J'ai une hypothèse là-dessus. Si tu veux bien me relancer dessus à la fin, j'en parlerai. Ok, donc, cet air de Rochelle Coupeau, enfin, je le chante très souvent, mais Ouais. je ne sais pas d'où il sort. Alors, oui, ce que vous venez d'entendre, c'est quelqu'un qui est poète lui-même. Et donc, quand il chante un texte, il le chante comme s'il l'avait écrit. Quand il chante Hoshpalti, j'ai été... oui, rabaissé, on peut dire. Vous l'entendez en savoir Hoshpalti. Tous les chazanim ne font pas ça. C'est vraiment quelqu'un pour qui la mélodie et le texte ne font qu'un. C'est extraordinaire. Vous voyez ici qu'il porte ses médailles. C'est la fameuse médaille de Mohamed Amin Bashabei. Et sans transition, eh bien, je vais vous faire écouter un poème. Vous savez quoi? D'abord, une musique arabe. Et ensuite, on va passer à Asher Mizrahi. Peut-être qu'on descend. Oui, ce serait marrant. Alors à cette époque, les introductions étaient très, très longues. Voilà, une introduction de Kalsoum Alf Laila wa Laila, 1001 nuits, durait déjà 1001 nuits. Je ne fais pas de transition parce que je veux que vous la fassiez vous-même. Enfin, justement, je veux que vous fassiez la comparaison. J'aime beaucoup écouter ces musiques. Malheureusement, il n'y a pas le temps de passer toute la chanson. Mais ce que vous pouvez remarquer, c'est que non seulement la mélodie est la même, mais les sonorités des paroles aussi ont été conservées. La munili rarumeni, la moledet chuvironi. Bon, eh bien là, on est parfaitement dans ce qu'avait lancé et commencé Israël Nadjara. Et c'est Asher Mizrahi qui écrit donc sur un air populaire de musique arabe au XXe siècle. Il écrit un piout qui dit la moledet shuvi, retourne donc à ta terre natale. Mais là, il emploie un terme moderne, moledet, à ta patrie, merci. Retourne donc à ta patrie. Oui, c'est marrant parce que moledet, c'est plus féminin, à ta matrie, on pourrait dire. Tsahali, Roni chante, Tsahali bat yefeifia, réjouis-toi donc, ô jolie fille, ce qui est, enfin, ça fait référence au peuple d'Israël, aux filles jolies. Et donc, ce qu'il fait là, c'est d'abord, il prend une mélodie de son temps, il adopte la mélodie, il adopte la sonorité des paroles, il parle d'un événement qui est en train de se produire. Donc là, ça a été écrit, il me semble, avant la création de l'État d'Israël. J'ai pas les dates exactes, donc je ne sais pas vous dire, mais et il l'écrit aussi avec un hébreu qui intègre des mots qui sont modernes. Il va le faire tout au long de son piout. Vous avez de très nombreux pioutים où il va faire ça. Lisons un petit peu ce qu'il écrit dans le document, Lisons un petit peu, donc, la Moledet Shuvironi, vous avez une page avec 2 textes, 2 poèmes de Asher Mizrahi. Le second est la Moledet Shuvironi, Tsahali bat yefeifia, Betocher eten mishkani, en ton sein je placerai ma demeure, Banoui al haramoria,
établi, construit sur le mont Moria. Donc c'est comme si Dieu appelait sa fille, le peuple juif, à retourner en Israël en promettant de demeurer au sein de son peuple. Ori Nava Kiva Orer, illumine donc ô belle, car ta lumière est arrivée. Kiva Orer, c'est un verset d'Isaïe. Donc vous voyez, à la fois il intègre des expressions issues d'un hébreu plus traditionnel et il ne se gêne pas aussi d'employer des termes modernes. Veshirri et Meshifluter, oublie les jours de quand on t'avait rabaissé. Uri Afa, Shiri Shirer, lève-toi, ô belle, chante ton chant, qui t'amouille et mégalouter, car les jours de ton exil touchent à leur fin. Ouvnez ou la mer ou dvirer, Shama aleretz tsevia, construis donc ton sanctuaire sur la terre la plus précieuse. Eretz Tsevi, c'est une référence à la terre d'Israël. Shuvi el mishkenotair, reviens en tes demeures. Shuvi at vani ashuva, reviens-toi et je viendrai par la suite. C'est ici une référence à toute une littérature midrashique où il y a un dialogue qui se fait entre Dieu et le peuple d'Israël, à l'instar du récit du Cantique des Cantiques, où c'est chacun qui essaie de tirer l'autre. Il dit, viens toi d'abord et puis je reviendrai après toi. Ve'eg al et shivyotair, je libérerai tes captifs. Ve'yihiyu le alfe revava, ils seront des multitudes. Arachem al admotair, je prendrai en pitié tes terres. Uthi le gefen poria, sois fructueuse comme une vigne, etc. Et le dernier vers, Ki hageula nechona, car la délivrance est prête, ve'shlach inon ve'elia, j'enverrai le Messie. Donc, c'est quelqu'un qui écrit en réponse à l'actualité d'un point de vue traditionnel. Ces piyutim rappellent des piyutim qui avaient été écrits au fil des siècles sur la terre d'Israël, la délivrance, mais il y a deux différences majeures. D'abord, c'est le ton de certitude. Ici, il dit aux Juifs de revenir en Israël. Ce n'est pas un poème qui demande, qui espère, qui prie, qui demande à Dieu de faire retourner les Juifs en Israël. C'est un poème qui prête sa voix à Dieu pour s'adresser au peuple juif en lui disant de retourner en terre d'Israël. Et puis, il y a évidemment les concepts modernes comme Moledet qui apparaissent et qui n'apparaissaient pas dans les poèmes traditionnels qui parlent de la terre d'Israël. Je vais vous faire écouter encore un pour le plaisir de Asher Mizrahi et puis on parlera de David Bouzaglo avant de conclure. Biti Tseimi Bet Kele, encore un poème adapté d'un chant arabe. Ô ma fille, sors donc de ta prison. Zeman Karev Am Kochach Yale, le temps approche où ton saint peuple montera en terre d'Israël. Bon, ok, ça va, ça marche. Les introductions, on en a parlé. En fait, c'est pas un hasard. Hein. L'introduction, c'est vraiment là où l'artiste montre sa virtuosité. Parce qu'il va improviser avec certaines contraintes. C'est comme dans le jazz. Phénomène intéressant, les gens chantent sa Shabbat en chantant Lai 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 à la place des instruments. Donc c'est la seule fois où vous avez des chants de Kalsoum, d'Abdel Wahab, qui sont chantés, où on chante aussi la partie instrumentale. Normalement, les gens ne chantent que les paroles. Sauf que les gens chantent ça à Shabbat, et donc pour compléter, les gens font Lai 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 Lai. La 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 ta na 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 la la la. Vous pouvez suivre dans le texte, vous avez le texte. El Mimarom.
On va s'arrêter là, à contre-cœur, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais envoyer la playlist après. Avec plaisir. Ouais. Ah bah oui, Il le faut, absolument. Asher Mizrahi, ici a écrit Shir Yom HaAtzmaut. Les Hatzaïr Asher Mizrahi, c'est un chant pour Yom HaAtzmaut. Je pense que c'était pour une compétition de chansons pour Yom HaAtzmaut. Vous avez ici une bénédiction pour Yitzhak Ben Tzvi, président de la terre d'Israël. Netzor va'azor Yitzhak Ben Tzvi, Nesi Israël be'eretz hatzvi, Yavo be'amav Eliyahu atishbi, Habibi. Étant donné que ça finit avec Habibi, je pense que ça fait référence, il a écrit ça pour être chanté sur une mélodie spécifique. Et c'est un des autres mots en langue arabe qui ont vraiment pris une place dans le piyut, une place démesurée. Chavivi, qui est en fait Habibi en arabe, qui se dit dans toutes les phrases de la chanson populaire arabe. Mais là, on s'adresse à Dieu et on dit, à la place de Ya Habibi, c'est Ya Chavivi. Oh Dieu, mon amour, enfin que j'aime, on pourrait dire. Ça a produit des choses assez cocasses. Par exemple, un compositeur ashkénaze, Yossi Green, qui a adapté le texte de Asher Mizrahi, Habibi ya Habibi ha'el hamelech ha'ne'eman, pour être chanté par Avraham Fried, qui est un chanteur ashkénaze. Et donc, étant donné que lui n'y voit pas la référence, enfin le terme arabe ya, il voit que le nom de Dieu, il ne veut pas le prononcer. Donc il chante Habibi ko Habibi, à la place de Habibi ya Habibi. Bon, c'est la déformation fait aussi partie du succès. Voilà, quand ça vous échappe complètement, c'est que maintenant ça appartient à tous. Bien, parlons du second poète. Je vous disais Rabbi David Buzaglo. Alors, David Buzaglo, né en 1901, 1902, 3, est décédé en 1975. Il est né pas très loin de Casablanca et il a eu une éducation dans un milieu à Casablanca et à Marrakech où on maîtrisait très très bien et l'hébreu et l'art poétique. Et donc, David Buzaglo a été prof d'hébreu. Il a rejoint un genre de mouvement qui promouvait l'apprentissage de l'hébreu au sein des Juifs du Maroc. Il a formé de très nombreux élèves et il était très doué en musique. Il avait une maîtrise parfaite de la musique andalouse de tradition marocaine. Il chantait bien. Après, tout est une question de goût. Je trouve qu'en termes de musicalité, évidemment, Asher Mizrahi est quand même musicien avant tout, mais chacun sa spécificité. David Buzaglo, pour moi, est poète-philosophe avant tout. Pourquoi poète-philosophe ? Eh bien, David Buzaglo était un grand sage. Il avait étudié énormément de textes de Torah, et d'ailleurs, s'il n'était pas devenu aveugle, il aurait probablement continué et poussé ses études. Peut-être qu'il serait devenu rabbin, peut-être pas, mais en tout cas, il en avait des connaissances. Donc, quand David Buzaglo écrit, c'est d'abord truffé de très nombreuses expressions issues d'un large éventail de textes. On n'est pas uniquement dans les textes bibliques qui se prêtent à la poésie, on est également dans le Talmud et même dans les règles herméneutiques pour dériver des lois dans le Talmud, donc pour dériver des lois à partir des versets. David Buzaglo va les intégrer dans un poème qui est magistral, qui s'appelle Eli Lama Azavtani. Il fait des jeux de mots sur des concepts qui sont à la base 100% juridiques. Et lui, il va en faire une complainte où il s'adresse à Dieu en disant « Pourquoi est-ce que tu ne sauves pas le peuple juif ?» Eli Lama Azavtani, vous ne l'avez pas ici, si vous voulez, je vous l'envoie par la suite. Et donc, David Buzaglo est aussi, en plus de ses connaissances et de sa virtuosité de poète, il est aussi philosophe. Son fils, d'ailleurs, deviendra le directeur du département de philosophie de la Università Ivrit. Et peut-être plus encore, j'ai oublié, mais en tout cas, au moins du département de philosophie. Son père était un philosophe qui n'a pas fait d'études de philosophie, mais c'est un penseur. Et d'ailleurs, certains de ses textes vont être mieux compris grâce à son fils, qui est toujours vivant. Donc, lorsque Rabbi David Buzaglo écrit un texte, souvent c'est pour exprimer une idée, et ça va au-delà de la virtuosité poétique. Chez Asher Mizrahi, en guise de comparaison, l'idée parfois est directe, c'est un appel aux Juifs de Tunisie ou aux Juifs du monde
de venir en Israël. D'ailleurs, ces poèmes se sont répandus dans tout le Moyen-Orient et les communautés juives du Moyen-Orient, on considère que c'est leur tradition. Ils chantent ces poèmes comme étant les leurs. Donc, c'est un appel direct à ceux qui chantent. Rabbi David Buzaglo va toujours construire une idée dans ses poèmes, couplet après couplet. Il y a vraiment un déploiement d'une réflexion. Donc, j'ai mis quelques repères historiques. La guerre d'indépendance qui est en 47-48, tremblement de terre à Agadir, au Maroc, 1960, guerre des 6 jours, 1967, arrivée de David Buzaglo en Israël, 1965. Bon, pour la version finale, je vais réarranger tout ça parce que c'est un peu... c'est un peu étrange de parler de son arrivée après la guerre. En tout cas, Rabbi David Buzaglo va parler des événements qui se produisent autour de lui et il va presque, j'ai envie de dire, inventer un nouveau type de piyut. C'est un piyut où il donne une place aux nations qui entourent les communautés juives. Agadir, c'est une ville dans laquelle il y a eu un tremblement de terre. Je crois que c'est le tiers de la communauté juive qui est décédé. Et aussi de très nombreux, enfin des dizaines de milliers de personnes, de chrétiens et surtout de musulmans. Donc, Rabbi David Buzaglo, quand il va écrire une lamentation, il ne va pas parler uniquement des juifs qui sont morts, il va écrire Al Aravim Betocha Achenu Toshaveha. Il reprend l'expression du verset des psaumes, où les saules pleureurs deviennent en fait les Arabes, Aravim, Achenu Toshaveha, nos frères, ses habitants. Il dit donc on pleure aussi pour les musulmans, il parle aussi des chrétiens qui sont morts dans ce tremblement de terre. La semaine dernière, je vous ai cité un poème de Rabbi David Buzaglo sur la circoncision où il parle d'Abraham qui circoncit toute sa famille. Ce qui va être passionnant, c'est que Rabbi David Buzaglo, donc, qui va rester au Maroc de nombreuses années, lorsqu'il va arriver en Israël, il va trouver une communauté marocaine qui a perdu ses repères, qui n'est pas bien établie, qui est dans des conditions lamentables. Et c'est lui qui va passer de communauté en communauté pour enseigner les chants traditionnels des Bakashot. Les Bakashot, ça se chante les Shabbats matins d'hiver, mais très tôt, avant le lever du soleil, mais bien avant même, à 5 heures du matin, parfois plus tôt même. Et Rabbi David Buzaglo, pour motiver les gens à venir au Bakashot, adaptait la grande chanson du moment sur un piyut qu'il écrivait. Donc un peu comme ce qu'on a vu avec Asher Mizrahi, Rabbi David Buzaglo va lui aussi faire des adaptations. Et ce que Rabbi David Buzaglo va aussi faire, c'est s'exprimer aux Juifs marocains en terre d'Israël en leur disant vous êtes des Juifs marocains, souvenez-vous de votre héritage. Il va faire ça dans un très beau poème qui s'appelle Atem Yotse Ma'arav, ô vous ressortissants du Ma'arav, Maghreb en hébreu. Souvenez-vous lorsque vous fêtez la Mimouna qu'il ne s'agit pas juste de manger de la pâte sucrée. On va s'arrêter là simplement parce que il faut qu'on avance, mais il finit en disant, il raconte comment les gens se donnaient des bénédictions mutuellement pendant la Mimouna, et comment c'était également un échange entre juifs et musulmans, pas partout, mais en tout cas à Casablanca c'était le cas. Les voisins non juifs préparaient des cadeaux pour offrir aux juifs et avaient cet échange, cet accueil, chacun se souhaitait bonne année et en tout cas souhaitait bonne chance. C'était aussi un petit peu une façon de rétablir les relations après une semaine où, à cause des lois de Pessah, eh bien, il fallait prendre ses distances des voisins. On ne pouvait pas boire ou manger avec eux. Voilà. Donc, à la fin, il
il écrit ce qui suit. Velonika ha'ivri lifne achiv ha'hagari, vous n'avez pas le texte. Bien avant même, il dit Shama ivrim va'aravim yachdav kulam mesubim. Là-bas, les Hébreux et les Arabes étaient assis ensemble. Ve'et libam metivim im kleshir ungina, et s'en donnaient à cœur joie avec de la musique. Ve'lavsha ha'ivriya tilbosh et arviya. La femme hébreu portait l'accoutrement de l'arabe. Gever et madraya uktoret morulvona. Ce qu'il dit ici, c'est que entre-temps, les Juifs au Maroc avaient adopté une partie de la culture française puisque c'était un protectorat français. Et donc, même les gens qui étaient en costume toute l'année, eh bien, pour la Mimouna, remettaient leurs vêtements traditionnels. Et donc, l'idée ici, c'est qu'on ne peut plus distinguer, du coup, le Juif de son voisin puisque tous sont habillés de la même façon. Sham tushteshu hatzechumim ben Israël ha'amim. Là, les frontières entre Israël et les nations se brouillaient. Il m'allait un shedamim asher alamdina, si ce n'était pour ceux qui aiment le sang, qui sont à la tête du pays. Hema hamgogim osrim amam laorgim, ki lechitram loagim lo nefesh nana. Les politiciens qui ne s'occupent pas du peuple, mais plutôt de leur pouvoir. Donc, il finit en disant Izvu rivot umrorim, laissez donc derrière vous les disputes et les amertumes, la adul doré dorim, pour les générations des générations, comme on dit dans le rite chrétien. Ve'al shalom udrorim kiriot hoy techdalna, et plutôt que des cris de guerre, eh bien, exclamons des cris de paix. Donc là, on voit Rabbi David Buzaglo qui a aussi une critique de la politique, qui a une vision sur la société. Ça, c'est pas que c'est très rare. On ne trouve pas ça dans le Piyut auparavant. Auparavant, le Piyut parle du peuple juif ou des relations entre le peuple juif et les nations. Donc, on en a parlé dans les différentes séances. Mais il n'est pas dans une position de critique. Là, Rabbi David Buzaglo, ce qu'il fait est tout à fait original. On va finir avec un poème de Rabbi David Buzaglo. Et ce qu'il fait là-dedans est extraordinaire. Rabbi David Buzaglo a souvent écrit des textes en hébreu sur des mélodies en arabe. Mais une fois, il a écrit un texte en hébreu pour une mélodie qui avait déjà un texte en hébreu. C'est un poème de Chaim Gouri, poète israélien, qui faisait partie du Palmach, il me semble, je ne sais plus, mais qu'importe. Il a bataillé dans la guerre des 6 jours. Il a perdu de nombreux amis dans la terrible bataille de Bab el-Wad. Il a écrit le poème qui est devenu une chanson, Bab el-Wad. On va l'écouter. Ensuite, vous allez écouter le poème de Rabbi David Buzaglo que vous pouvez suivre dans le texte. C'est la seule fois qu'il a écrit un texte en hébreu pour remplacer un autre texte en hébreu. Et on va voir pourquoi. Bon, le temps que ça charge, j'en profite pour dire que les interprètes des différents poèmes qu'on a entendus sont, eh bien, Asher Mizrahi au début. Ensuite, on a entendu Moshe Louk et Yuval Tayeb. Yuval Tayeb est aujourd'hui le chanteur le plus important du judaïsme tunisien. Il a beaucoup travaillé les chants de Asher Mizrahi. En tout cas, parmi les jeunes, il est le plus important. Et donc, Ensuite, on a entendu Moshe Chabusha. Moshe Chabusha est le chanteur du judaïsme jérusalemite, comme on dit, Nosach Yerushalmi. Et d'ailleurs, un de ses disciples, Rabbi Menachem Nabet, qui est lui-même Païtan, m'a clarifié cette question de Asher Mizrahi, s'il appartenait à l'Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. Il m'a dit non, il appartient vraiment au Moyen-Orient. Donc c'est Moshe Chabusha, vous pouvez le noter, c'est le plus grand des Païtanim vivants aujourd'hui, à mon sens. En tout cas, personne ne contredira le fait qu'il fait partie des 2-3 plus grands à tout casser. Bab el-Wad, interprété par Yafa Yarkoni. מעבר בית מחזיר
Chaim Gouri raconte l'histoire de la bataille. Il était là avec des amis, ils se sont battus, des amis ont été tués, et il s'adresse à l'auditeur en lui disant de ne pas oublier, surtout pas oublier les noms de ceux qui étaient tombés. Rabbi David Buzaglo, lui, considère, il écoute cette chanson, et il considère que la mémoire nationale de cette guerre ne devrait pas être celle-ci. Certes, le souvenir des soldats individuels qui sont tombés des noms est important, mais c'est pas ça qu'en tant que nation il faut retenir. Et je vous invite à suivre avec Binuna Mordim, c'est un texte très émouvant, un texte de mémoire d'une guerre des nations arabes contre les Juifs. Et à la place d'adresser le poème aux Juifs, eh bien, il prend ce texte, cette occasion pour s'adresser justement aux nations qui ont attaqué. Il explique aux nations qui ont attaqué, vous êtes des rebelles, vous vous rebellez contre Dieu. Dieu a créé l'homme pour vivre en paix, et c'est ce qu'on apprend dans la tradition juive, c'est ce qu'il cite dans le poème. Eh bien, vous vous êtes rebellés, plutôt que faire ça, eh bien, vivons en paix ensemble, comme Jacob, qui est notre ancêtre, qui est un homme de paix. Je ne saurais pas vous dire à quel point c'est révolutionnaire et émouvant. L'interprète, c'est Chaim Louk. Chaim Louk, qui est le plus grand interprète. Je sais que je vous parle que des plus grands, mais c'est pour ça que j'ai choisi leurs enregistrements, donc je suis pas en train de vous vendre des tapis. C'est le plus grand interprète du judaïsme marocain qui est vivant aujourd'hui. D'ailleurs, il ne chante plus, il est très vieux. C'était le plus jeune disciple de Rabbi David Buzaglo. Rabbi David Buzaglo, qui arrive en Israël donc en 65, va faire quelques enregistrements là-bas. Il est déjà aveugle et il ne va pas voir la terre sur laquelle il a tant écrit. Et là, sur l'air de Bab el-Ouad, vous pouvez suivre. Zichrouna. Souvenez-vous du jour où Dieu créa l'homme. Les anges de paix ont poussé un cri d'effroi. Celui qui l'avait forgé de ses mains a accouru à la guerre. Souvenez-vous donc et revendiquez plutôt la paix. C'est magnifique, je vous enverrai le tout. Il continue le poème, on va lire ça ensemble et on va s'arrêter là. Dernier couplet, le fait de s'adresser aux Arabes avec les mots qu'il emploie, je trouve ça phénoménal. Toch me hamikdash, il raconte aux nations qui ont attaqué, il dit, vous savez, dans le temple, eh bien, il y avait les eaux qui étaient préparées pour la sota, machaku shem ben arba, on effaçait le nom, le tétragramme, le nom de Dieu qui contient 4 lettres, les ashkot sota yom asher kin ula, pour faire boire la sota, etc. Les ma'an barer et tzidka venikba, afin de fixer si elle était dans le tort ou pas. Pourquoi les hashrot shalom bena ou ben baala, afin d'établir la paix entre elle et son mari. C'est une dracha des sages, c'est un commentaire des sages sur le fait que Dieu acceptait que son nom soit effacé alors que c'est un interdit capital, j'ai envie de dire, c'est la seconde des 10 paroles. Eh bien, Dieu dit non, si c'est pour amener à la paix entre deux personnes, je suis prêt à ce que mon nom soit effacé. Et Rabbi David Buzaglo s'adresse aux nations arabes et leur dit, nous sommes issus de cette tradition, eh bien, j'en appelle à vous de vous joindre au Kir'u Lachem Shalom, aux appels à la paix.